Donc c'est parti les gars, on va vous parler de comment venir immigrer au Canada. Donc voilà, pour ceux qui veulent venir étudier ou travailler, on va vous expliquer ça en détail. En gros, ce que j'ai fait sur PowerPoint, c'est juste expliquer les 3 méthodes pour venir au Canada, genre Ok. étape par étape. Et après, on fait une deuxième partie question où là, ils posent des trucs plus en détail en mode. Mais là, c'est juste en mode les grands titres sur les différents trucs, comment venir. Genre, chaque truc, ça va prendre 10 minutes, même pas. Et après, ils poseront les questions sur l'assurance, le salaire, les trucs plus en détail, tu vois. Ok, c'est bon. Du coup, le permis d'études, c'est si vous voulez continuer vos études. Et, donc, vous avez fait des études en France, que ce soit juste le bac, une licence, un master, peu importe, et vous voulez venir continuer vos études au Canada. Donc, j'ai noté 4 étapes. Donc, déjà, vous trouvez une université, une école et un programme. Ouais, En en vrai, le Canada, premier. ils ont plein de programmes. Genre, dans leurs universités, il y a des programmes pour tout. Donc, vous allez trouver à Montréal, il y a les 4 grandes universités. C'est Université de Montréal, Université du Québec à Montréal. Ça, c'est les 2 universités françaises. Et ensuite, si vous parlez anglais, il y a 2 universités anglaises. C'est McGill et la Concordia. Freeman, Concordia. Donc, vous avez juste à aller sur les différents sites des universités, des écoles. Vous trouvez un programme qui peut vous plaire. Et Et si, ensuite, si je peux rajouter un vas-y, truc, vas-y. en fonction des universités aussi, il y en a qui sont spécialisés dans des trucs. Par exemple, si c'est pour tout ce qui est médecine, etc., les gens en général vont à McGill. Tout ce qui est McGill business, direct. etc., c'est Concordia. Business informatique, les gens vont à Concordia. Parce qu'en fait, Ouais. business, il y a l'école GMSB, John Molson School Business, là. Et du coup, les gens vont là-bas. Après, c'est sûr que c'est dur parce que c'est full en anglais. Mais si je me trompe pas, tu peux, je crois que c'est la première année ou un truc comme ça, mais tu peux rendre tes cours en français. Il faut juste faire un accord ou un truc comme ça. Mais il y a un truc pour faire ça. Il y a certaines écoles, tu peux faire des demandes, genre rendre ton mémoire en français, des trucs genre, oui, les Exact, cours seront en anglais, c'est ça. mais parfois tu peux demander à rendre les travaux en français. Exact. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé votre université, le programme que vous voulez faire, déjà vous pouvez candidater plusieurs programmes, plusieurs universités, moi c'est ce que j'avais fait. Donc vous candidatez, vous suivez la procédure sur le site, vous allez devoir envoyer vos diplômes, vos relevés de notes, enfin tout ce qui est comme si vous candidatez normal, CV et tout, vous allez devoir tout envoyer. Prenez-vous bien à l'avance. Pour vous donner un exemple, moi pour venir septembre, j'ai envoyé mes candidatures en janvier. Surtout que par exemple les écoles, pour rentrer au semestre d'automne, donc à partir de septembre, les inscriptions terminent en avril. Ouais, exact. Donc faut prendre à avance. Moi pour vous dire, j'ai candidaté en janvier ou février. J'ai eu un retour, j'ai eu l'acceptation avril et je suis arrivé début août. Une fois que vous avez fait votre demande, l'université va vous dire on t'accepte pas. Parfois il y a des conditions de genre on vous accepte mais tu dois suivre 2 cours en plus. Par Ouais, exemple moi j'ai fait du droit en France, il fallait que je rapprenne le droit ici. Donc j'étais accepté sous condition de suivre certains cours. ouais, c'est vrai. Une fois que vous allez être accepté par votre université, vous allez recevoir une lettre d'admission. C'est en fait c'est l'université qui vous invite à venir vivre et faire vos études sur le territoire canadien. Et avec cette lettre d'admission, vous allez pouvoir demander le CAQ, c'est le certificat d'acceptation au Québec. Ça, vous inquiétez pas, parfois ça peut prendre du temps. Comme Freeman a dit, ça peut arriver en 1 mois, mais ça Ouais. peut arriver en 2 mois. C'est pour ça que c'est mieux de s'y prendre Donc à ça peut l'avance. être... Ouais, c'est ça. Genre en vrai, quand vous voulez venir au Canada, faut vous dire que toutes les démarches, vous prenez au moins 7-8 mois pour bien les faire. Si tu veux venir au cégep, t'es pas obligé d'avoir ton bac. Faut juste que tu valides ton année de première. Du coup, quand vous avez reçu la lettre de votre école qui vous accepte, vous faites une demande à l'immigration québécoise pour avoir votre CAQ, qui est le certificat d'acceptation au Québec. Une fois que vous avez ça, vous pouvez vous dire que vous allez venir au Canada. Une fois que vous avez votre CAQ, c'est bon. Il va juste falloir faire l'étape d'après, qui est la demande de permis d'études. Mais en général, à 99% du temps, tu as ton CAQ, c'est qu'ils vont te donner le permis d'études. Donc, une fois que vous avez le CAQ, vous allez sur le site de l'immigration canadienne. Il y a plein de vidéos, plein de trucs sur Internet qui vous expliquent bien, genre en détail, parce qu'il y a peut-être 15 étapes, mais j'avais pas à tout mettre, sinon ça aurait été trop long. Donc voilà, vous faites votre demande de permis d'études grâce au CAQ, et ensuite vous avez votre permis d'études, et c'est bon, vous pouvez venir travailler, venir étudier au Canada. Alors, le permis d'études au niveau des qualités. Si vous avez des notes correctes en France, comme il y a plein d'ententes, c'est très valorisé. Donc, vous allez pouvoir être accepté plus ou moins facilement. Pour un exemple, si vous avez fait une licence en France,
vous avez juste 12 de moyenne dans votre licence, vous allez être accepté ici, par exemple. Après, oui, si vous avez 6 ou 7, ça va être plus compliqué. Mais juste avec un petit 11-12 de moyenne, vous allez pouvoir rentrer dans des écoles ici. Au niveau des autres qualités, possibilité de rester vivre sur le territoire si vous obtenez le diplôme. Il y a quelque chose ici que ça fait le permis de travail post-diplôme. En gros, si vous obtenez un diplôme au Canada, même si c'était un diplôme qui était en 1 an, vous pouvez faire une demande pour rester vivre au Canada et travailler grâce à l'aide de votre diplôme en fait. Donc quand vous venez ici en études, vous pouvez finir votre vie au Canada sans trop de difficultés. Et la troisième qualité que j'ai mis, vous allez pouvoir aussi travailler à côté des cours. Souvent, c'est limité selon si vous êtes en licence, maîtrise ou doctorat. Vous allez pouvoir travailler au moins minimum 20 heures par semaine. Du coup, dans les défauts, j'ai mis frais de scolarité. Et évidemment, vous allez payer des frais de scolarité. Pour vous dire, en licence, c'est genre 4 700 $ par semestre. En licence, vous allez payer sur l'année peut-être 9 000 $, ça fait quoi, 6 000 €. En master, c'est un peu moins cher, vous allez payer 4 000 $ à l'année, ça fait quoi, peut-être 2 800 €. Et au doctorat, c'est gratuit. Mais ouais, limitation du nombre d'heures de travail, bah c'est ça les gars, normalement tu peux travailler 20 heures par semaine, pas plus en tant qu'étudiant. Un truc aussi qu'il faut que vous notiez, c'est très important d'être à temps plein à l'école. Parce qu'en fait, Oui, si vous n'êtes c'est pas à obligé. temps plein, c'est obligatoire. Si vous n'êtes pas à temps plein, moi je vous dis les gars, j'ai eu des problèmes de papier très 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 chiants. Et en fait, à partir du moment où tu n'es pas à temps plein, quand tu vas devoir refaire ton CAQ, donc quand ton permis d'études va expirer et que tu vas devoir refaire ton CAQ, ils vont vous demander des preuves de pourquoi vous n'étiez pas à temps plein. Et si c'est pas des preuves concrètes, mais vraiment papier avec signature du chef d'établissement ou genre c'était une blessure, le médecin, quelque chose, bref, une vraie preuve, bah vous êtes dead. Genre vous pourrez pas renouveler. Moi je vous dis, j'ai eu des problèmes à cause de ça et c'était très 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 chiant. Et j'ai mis 10 mois pour refaire mes papiers, pour que mes papiers durent 8 mois après encore. Non, je vous dis, c'était compliqué. Donc juste, soyez à temps plein. Temps plein, au cégep, c'est 4 cours et université, c'est 12 crédits. Voilà. Ouais, donc en vrai, ça, ouais. vous aurez une responsable de programme, vous lui demanderez. Parce que par exemple, moi, au doctorat, t'es tout le temps à temps plein, peu importe ce que tu fais. Genre, même si je fais un cours, Ok, je suis t'es à à temps temps plein. Ok, c'est bien. Au master, quand tu fais un mémoire et tu fais de la recherche, même si t'as 0 cours par semaine, tu dis que tu es en train de faire ta recherche, t'es à temps plein aussi. Donc le mieux, une fois que vous êtes accepté, ici, il faut savoir qu'ils aident beaucoup les étudiants étrangers. Il y a plein d'assos, il y a plein de trucs, vous pouvez les appeler, vous pouvez avoir des rendez-vous Zoom. Ici, c'est pas comme en France où vous êtes à l'université, vous êtes très laissé. Ici, il y a plein de choses. Ils vous accompagnent, ils vous aident. Vous avez un problème, vous pouvez les appeler. Enfin, plein de choses. Donc, vous avez la moindre question, vous pouvez les contacter de votre école une fois que vous êtes accepté. Ok, alors, PVT, c'est le truc préféré des Français ici. Ouais. 90% des Français sont là en PVT. En gros, le PVT, pour vous expliquer, c'est permis vacances travail. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que vous allez faire. Vous allez même pouvoir, tout ce que je vais vous dire, vous allez pouvoir le faire aujourd'hui parce qu'à partir de janvier, vous allez pouvoir être tiré au sort et venir au Canada. Donc là, vous suivez, vous faites ce que je vous dis. Il y a un monde où vous allez être le 10 janvier, vous allez, le 20 janvier, vous allez venir vivre au Canada. Alors le PVT, comment vous allez faire? L'étape 1, vous allez vous inscrire sur le site de l'immigration canadienne. Vous allez, d'ailleurs, il y a un site que je vais vous envoyer. C'est un peu qu'ils aident les PVTistes et tout en France. Ce site-là va vous donner toutes les infos étape par étape bien détaillées pour le PVT. Donc vous pouvez aller sur ce site, ça sera encore plus détaillé. Ensuite, vous allez déposer votre demande de candidature pour le PVT dans le bassin. C'est assez simple, en vrai, je pense que ça prend 30 minutes max. Vous allez déposer, en fait, vous êtes dans un bassin de milliers de personnes. Par exemple, peut-être il y aura 25 000 personnes. Et vous allez tous être dans ce qu'on appelle, c'est le bassin PVT. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, il y a plus qu'à attendre, vous n'avez rien d'autre à faire, il faudra juste attendre d'être tiré au sort. Pour l'année 2023, il n'y a plus personne qui va être tiré au sort parce que les quotas ont été faits. Les quotas, c'est quoi? C'est chaque année, le Canada et la France mettent en place, disons, ok, cette année, on prend 9000 personnes. Et donc après, à partir de la première semaine de janvier, chaque semaine, tous les lundis, ils vont tirer au sort certaines personnes pour que ces personnes puissent venir vivre et travailler au Canada. Ça se trouve, première semaine, ils vont tirer 300 personnes. Deuxième semaine, ils vont tirer 400 personnes. Ils vont faire ça toute l'année. Parfois, ça peut être juste, ils vont faire à fond les 3 premiers mois.
Genre janvier, ils vont tirer 5000, février, ils vont tirer 3000 personnes. C'est ce qu'ils ont fait par exemple l'an dernier. Donc une fois que vous avez été... Donc voilà, faut juste attendre. Là, c'est juste vous et votre chance. En moyenne, on va dire, il y a une chance sur 3 à peu près d'être tiré au sort. Ouais, en Et général, environ... la plupart du temps, les gens qui font ça, t'es quand même pris, là. Ouais, genre Ça. t'as l'espérance, mais il faut pas vous dire Ouais. que c'est sûr. C'est ça. Mais en mode, il y a 25 000 demandes, ils tirent environ 8000 personnes à peu près chaque année. Exact. Et c'est ça, comme il a dit dans le chat, Corentin, c'est que ça, tu peux attendre 1 mois comme 2 ans. En fait, Ah oui, tu dois attendre. C'est-à-dire, moi j'ai 2 potes prévoyez ici. rien, des trucs, ou je sais pas. Prévoyez pas quelque chose, en fait. Juste, vous le Ouais, faites et c'est ça. attendez. Une fois que tu as été tiré au sort, attends, je vais vous dire exactement. En gros, faut que tu as 10 jours pour accepter ta demande. Tu as 20 jours pour accepter l'invitation. Et après, je crois que tu as un truc comme 1 an pour activer ton PVT. Et une fois que tu Ok. actives ton PVT, tu as 2 ans de résidence au Canada. Voilà, c'est 6 Ouais, mois. c'est ça. Ouais, ouais. Bah, 2 ans, en fait, ça dépend de. En fait, ton PVT est en fonction de l'assurance que tu prends. Ouais, de toute C'est façon, ça. après, je vais vous Bah, tu expliquer expliques ça? comment Ok. rester après le Ok, PVT, ok, en ok, fait. parfait. Les critères C'est d'acceptation. aucun. Aucun, attends. juste de pas avoir fait de prison, les trucs du genre, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, quand t'as un casier au Canada, tu rentres pas, frère, c'est cuit. Donc là, ça, c'est les gens qui veulent venir au Canada, vous allez faire votre inscription dès là, le mois de décembre, pour le bassin 2024 qui va débuter janvier 2024. Et tous les lundis, vous pouvez être tiré au sort. Et une fois tiré au sort, bah après, ce sera les démarches classiques. Ils vont vous demander une lettre pour aller faire vos données biométriques, enfin, toutes les démarches du visa, Ouais, mais en c'est mode, quel vous serez classique, sûr là. de venir ici. Bah, qualité et défaut du PVT. Au niveau du qualité, il n'y a pas de limite d'heures par semaine. Enfin, il y a juste la limite canadienne dans le droit du travail de 40 heures. Mais enfin, si vous voulez travailler 20 heures, vous travaillez 20 heures. Si vous voulez travailler 10 heures, vous travaillez 10 heures. Vous pouvez même venir et ne pas travailler si vous Ouais. n'avez pas envie de travailler. Il y en a plein qui le font. Ouais. Genre, il y en a plein, ils viennent en PVT, ils ont de l'argent de côté. Du coup, les 2 premiers mois, ils font le tour du Canada, ils vont à New York, ils profitent et tout, ils découvrent. Et après, au bout de 3 mois, ils commencent à travailler. En gros, vous êtes pendant 2 ans, vous êtes résident au Canada, vous faites ce que vous voulez. Et j'ai mis possibilité de partir dans un autre pays 3 mois et revenir, ça peut même être 6 mois. C'est-à-dire vous êtes au Canada, vous rentrez 5 mois en France, vous revenez. Par contre, à partir du moment où vous avez activé votre PVT, vous avez 2 ans. Ça veut dire que si vous l'activez, vous venez 1 an et ensuite vous rentrez 1 an en France, les 2 ans sont Ouais, finis. c'est cuit. Ouais. Vous pouvez pas faire une pause dans votre PVT. Si vous l'activez le 30, vous l'activez le 1er janvier 2024, le 1er janvier 2026, peu importe ce que vous avez fait pendant les 2 ans, le PVT est terminé. Comment passer de PVT à résident permanent? C'est ce qu'on va expliquer là. Donc les défauts, tirage au sort, ça veut dire vous pouvez pas prévoir, genre vous pouvez pas vous dire ok, je dépose ma candidature en janvier, je me donne 4 mois, je prends mon billet pour venir le 1er avril. Non, c'est tirage au sort. Vous pouvez être tiré au bout d'une semaine en janvier. Vous pouvez être tiré au bout de 3-4 mois, comme ne pas être tiré en 2024 et devoir vous réinscrire pour 2025. Donc c'est aléatoire, c'est le gros défaut du PVT. Vous avez de base 2 ans seulement sur le territoire. Et ensuite, j'ai mis pas sûr de pouvoir rester sur le territoire après les 2 ans, surtout si vous avez fait des pauses. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour rester sur le territoire après avoir fait le PVT, il faut ce qu'on appelle ces résidences permanentes. Donc vous faites une demande de résidence permanente. Mais pour faire cette demande de résidence permanente, il faut que vous ayez travaillé 2 ans à temps plein, en fait, à peu près l'équivalence. C'est ça. Donc si vous avez fait 1 an et demi et vous êtes rentré faire 6 mois en France, vous n'allez pas pouvoir demander la résidence permanente. Avant, c'était 1 an. Donc ça, c'était bien parce que tu prenais ton PVT sur 2 ans, c'est-à-dire tu pouvais voyager, faire tes trucs, etc. Tu vois, et après, vas-y, il te reste 1 an et demi, tu fais 1 an à temps plein. Mais maintenant, non, ils ont changé. Maintenant, c'est 2 Non, ans. c'est 2 ans. Ouais. Bon, après, il y a un petit hack, mais bon, j'ai pas trop rentré dans le truc et je le connais pas assez. Il y en a, ils font 1 an, ils vont faire la demande en Ontario, parce qu'à ce qui paraît, Ontario, c'est 1 an sur le territoire. Et du coup, ils ont un permis de travail en Ontario, mais ils restent vivre au Québec, quoi. Moi, en vrai, si je devais vous conseiller dans l'ordre, 1, tentez le PVT, parce que vous avez rien à perdre. Ensuite, 2, permis d'études. Vous allez faire un petit certificat d'1 an pour ensuite rester. Et 3, permis de travail. On peut faire les deux en parallèle, ouais. Vous pouvez faire votre demande de PVT. À côté, vous cherchez des études et à côté, vous cherchez un travail. Vous pouvez faire les 3 en même temps si vous voulez. Et ensuite, voilà. Donc, étape 1, trouver un employeur qui accepte de vous faire une lettre. En gros, vous allez aller sur Indeed, partout où vous pouvez, Indeed, Jobilico, tous les trucs de job.
et vous devez trouver un employeur qui accepte de vous faire une lettre de recommandation pour venir vivre au Canada. Il n'y a pas tous les employeurs qui acceptent de faire cette lettre parce que cette lettre, elle coûte comme 1 800 $ canadiens. C'est pas cher pour une entreprise, mais il y a des entreprises qui veulent pas la faire. En gros, juste cette lettre, elle signifie que en tant que Français, vous venez pas prendre la place d'un Canadien pour travailler, en gros. Mais en gros, bon, quand il y a pénurie de main-d'œuvre, tout le monde peut faire la lettre, mais il faut accepter. Souvent, quand tu es très qualifié, ça passe. Si tu es ingénieur, codeur, il y a plein d'entreprises qui vont accepter de faire la lettre. Par contre, si tu es juste en vente, si tu es en vente, là, c'est plus dur. À part si tu as une expérience de 10 ans, tu es en vente, mais que tu as juste un bac, tu as fait, un an dans une boutique, ça va être plus dur. Là, c'est vraiment si tu es un peu plus qualifié ou tu as pas mal d'expérience, ou alors tu as la tchatch et tu arrives à convaincre un employeur. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé votre employeur qui vous a fait la lettre, vous allez sur le site de l'immigration, vous déposez votre demande de permis de travail fermé et vous allez pouvoir venir au Canada. Le plus dur dans tout ça, c'est trouver l'employeur en fait. Ok, donc vous n'avez pas de limite d'heures par semaine, c'est-à-dire que vous pouvez travailler 40 heures, 35 heures, c'est en fonction de l'entreprise qui va vous dire de venir. Possibilité de demander la résidence permanente après 2 ans. C'est-à-dire une fois que vous avez fait 2 ans dans l'entreprise, vous allez pouvoir demander votre résidence permanente. Les défauts, c'est que quand vous venez avec un permis de travail fermé, vous venez vraiment travailler que avec l'employeur qui vous a accepté. Je sais pas, exemple, ici il y a la banque Desjardins. Vous avez une lettre de recommandation de Desjardins. Il va vous dire de venir travailler, mais tant que vous êtes sur le territoire en permis de travail, donc ça veut dire pendant 2 ans jusqu'à avoir la résidence permanente, vous pourrez travailler uniquement pour Desjardins. Donc le problème du permis de travail fermé, c'est que vous avez un employeur. L'employeur qui vous fait la lettre de recommandation, vous travaillez que pour lui. Vous n'avez pas le droit d'aller voir autre part. Et C'est bon, ça, c'est du chiant. coup, c'est sujet à beaucoup d'exploitation. Enfin, exploitation entre guillemets, mauvaises conditions de travail. Parce qu'en gros, c'est quoi? L'employeur, il vous prend, vous venez, il vous dit, ok, là, tu vas faire des heures sup. Vous ne pouvez pas lui dire, entre guillemets, non. Parce que sinon, il va dire, ok, bah, dans ce cas-là, je te garde pas. Ouais, Et bah, s'il vous garde pas, vous restez pas ici. c'est ça. Enfin non, lui il peut pas vraiment vous dire ça parce que ça marche pas comme ça. Il peut pas te virer sans raison valable. Ouais, donc moi c'est pas le truc que je conseille. Sauf si je sais pas, il y a une entreprise que vous connaissez plus ou moins, ou alors vous pouvez toujours essayer. Vous venez et vous voyez si ça se passe mal au bout de l'entreprise au bout de 4 mois, bah écoute c'est pas grave, vous aurez fait 4 mois au Canada, vous C'est ça. rentrez. Enfin, C'est ça. voilà, mais bon. Moi, c'est vraiment, je vous conseille de faire en 1 le PVT, en 2 permis d'études et en 3 permis de travail. Donc voilà, on a fait le Donc tour voilà, des- on a fait le tour. Tout est bon, tout a été dit sur ça. En vrai, il y a c'est ces moyens-là pour venir. Putain, j'ai même pas vu que j'avais le truc Mangaro. Donc c'est ça les gars. Pour venir au Canada, il y a ces 3 choses-là. S'il y a des questions, bah posez-les. On peut revenir en arrière, etc. Il n'y a pas de galère. Et même s'il y a des questions sur la vie, etc., les gens, les trucs, vous pouvez poser vos questions, il n'y a pas de souci, on peut répondre facilement. Moi, ça fait 8 piges, je suis là-bas. Donc j'ai quand même expérimenté pas mal. Et Dak, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an? Ouais, en fait, là, ce qui est bien, c'est que vous avez Freeman qui est là depuis 8 ans. Et moi, c'est tout nouveau, je suis là depuis 1 an. Donc, je peux vous dire un peu. Ah, lui, il peut comparer Les en fait études, avec Paris, par exemple, la France, etc. Là, c'est ça, c'est que Freeman, le truc, c'est que il a pas fait sa vie d'adulte en C'est France. ça. Donc, c'est dur pour lui de comparer. Ouais. Moi, j'ai fait 22 ans de vie en France et à 22 ans, je suis venu ici. Donc, j'ai le point de comparaison sur la France, en fait. C'est ça. C'est facile de bosser en faisant un PVT. Bah, c'est ce qu'on a expliqué Ouais. tout à l'heure, ouais, justement. Ouais, c'est très facile. Très facile, mais faut pas rien faire. Faut quand même chercher le travail, quoi. Faut aller vers eux. Pour tous les documents importants à remplir et démarches. Bah, t'as pas besoin de passer par l'ambassade, hein. Des trucs, tu les as non, sur moi, j'ai internet, jamais- les documents. Moi, je suis jamais passé par l'ambassade du Canada en Ah, France. moi non plus. Non. La seule fois où je suis parti sur Paris, c'était pour les empreintes. Ouais, c'est juste tout. les données biométriques. Ouais, Donc, données vous allez biométriques, faire, c'est juste ça. Mais C'est sinon, les empreintes non. digitales, la photo, les trucs du genre. Exact. Et ça se fait rapide en plus. Après, c'est en balle. Ça vaut vraiment le coup de vivre au Canada. Bah moi, de mon expérience, oui, tu vois. Moi, j'aime beaucoup ici. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu sais, en général, la plupart du temps, les gens vont te dire oui. Après, tu peux avoir des exceptions, des gens qui n'aiment pas, etc. Mais moi, j'aime ça. C'est juste question de mentalité, question d'opportunité aussi.
Et puis voilà, même les conditions de vie, genre, je suis bien, tu vois, ici. En vrai, j'ai pas de. Moi, écoute, moi, je suis un hater de la France. Enfin, Ouais. non, en vrai, j'aime bien la France. Mais là, actuellement, pour moi, il y a le seul point où la France est meilleure que le Canada, c'est l'hiver. Pour moi, Et, c'est. et encore, même l'hiver, il caille. Et encore. Et encore. Parce Ouais. qu'en France, si tu viens du sud, de Nice, Ah, ok. tu sais, hein, je pense. Si Hein. tu Ouais, viens, voilà. si tu viens de Paname, Ah, ouais. il fait moins 10 à Paname. Enfin, Ah, moins 5, il fait froid. autant Hein. être à moins 15 avec de la neige, tu De vois. fou. Un -5 à Paris, c'est froid. De Ah fou. oui, moins 5 à Paris, c'est le moins 20 d'ici. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça, en fait, on vous dit des chiffres, des fois -10, etc. Mais vous avez déjà vécu la même fraîcheur à Paris, hein, je vous le dis. Ouais, vraiment. Genre, un 0 degré à Paris et un 0 degré ici, c'est pas la même chose du tout, frère. Ah non, pas du tout. Ah non, non, non. Le 0 degré à Paris, pour moi, c'est le moins 10 du Canada. Ouais, il est hyper froid. C'est atroce. Faut écouter combien à peu près pour logement et courses par mois. En fait, ça dépend Ok. si t'es en coloc Bah, ou non déjà. Ouais, ça dépend du logement, en Ouais, fait. ça dépend du logement, l'endroit où t'es situé. En ce moment, c'est cher de fou les logements à cause de la crise et tout. Mais et comme j'ai dit, pour genre les courses, etc., ça dépend de comment tu manges. Moi, par exemple, je mange santé et je mange toujours la même chose. Tu vois? C'est-à-dire que moi, mon budget, c'est toujours là, c'est pareil là. Genre, je paye quoi par mois? Je suis à. Bah, aux 3 semaines, je tourne à genre 250 $, genre. Aux 3 semaines. c'est rien. Tu vois, c'est ça, c'est rien. 250 $, ça fait 80 $ par semaine. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, ils mangent pour 60 € par semaine. C'est ça. C'est-à-dire, ils mangent pour 5 € par jour. C'est rien. Ouais, c'est que dalle. Parce que je m'achète des trucs en gros. Genre, j'achète des paquets de poulet, des paquets de Là viande. où la vie, elle va être plus chère. En fait, c'est simple. Vous entendez les Français dire ouais, la vie elle est plus chère ici, mais c'est parce que ça, c'est les Français du plateau. C'est les Ouais, Français qui mais vont ils aller acheter abusent. du fromage. Ah oui, Ils vont aller acheter du En fait, fromage. Tous les jours, ils vont boire des verres. c'est Tous ça. les jours, Voilà. ils achètent du vin. Ils vont en soirée et tout. Ouais, là, la vie elle est plus chère. Mais Ah. si t'es un gars healthy style Freeman, et moi, je commence à être de plus en plus dans ça, Mm. genre, tu vas voir, Bah tu regarde, vas au restaurant une fois de temps en temps et tout, c'est con, hein. pas plus cher qu'en France. Désolé de te couper, hein, mais Vas-y, vas-y. j'ai essayé d'avoir la même vie qu'ici, mais en France. Et ben en France, je payais trop cher. Tu vois ce que je veux dire? Pour manger pareil qu'ici. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie de Ouais, manger ouais. les mêmes choses, acheter les mêmes trucs et tout, frère, c'était archi cher. Donc c'est ça le truc, c'est que ici, ils veulent acheter des produits français. Mais tu vas acheter des céréales, les Lions là, ça va coûter 7 balles. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien. Le fromage, le triangle hein, de fromage là, il va te coûter 4 $. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cher, ça sert à rien d'essayer de vivre comme en France quand t'es ici. C'est pas comme ça que ça marche. Après, Ouais, t'es et, nickel, là, sinon. en fait, pourquoi on vous dit les Français du plateau En fait, les Français du plateau, c'est quoi? C'est le cliché typique des Français un peu bobos de Paname, quoi. Ouais, c'est ça, en gros, c'est ça. Quand on vous dit les Français du plateau, Ouais. c'est ça. Genre, C'est vraiment ça. moi, par exemple, ici, je vous dis, moi, je traîne presque qu'avec des Français, mais en mode, c'est quoi? C'est des gens qui viennent de Cité à Marseille, de Cité à Paname, ou des gens qui viennent de Paname. Mais c'est vrai que les Français du plateau, ils ont leur délire à eux. Exact. Si t'es pas dans leur délire, c'est dur de traîner avec eux, quoi. C'est ça.